Bienvenue à tous sur ce plateau, Reporter, une émission qui vous parviendra chaque fois sur Évasion Guinée. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonsoir à tous. Voilà, aujourd'hui, pour vous permettre de comprendre l'actualité dans toute sa diversité, nous allons discuter des sujets d'actualité. Pour en parler, on a décidé de vous choisir deux sujets pour ce tout premier numéro de Reporter. Il s'agira bien sûr des manifestations en chaîne au niveau de l'éducation, mais aussi l'élection du président Alpha Condé à la tête de l'Union africaine. Notre tout premier invité, qui est un reporter Abdourahmane Ba, groupe Évasion Guinée, que nous allons recevoir sur ce plateau. Abdourahmane, bonsoir. Bonsoir à vous, confrères. Bienvenue. C'est un honneur de passer sur ce plateau et dans cette émission. Et justement, voilà, vous êtes souvent sur le terrain par rapport aux questions de manifestation, mais surtout, vous êtes un des spécialistes en question de fonction publique de l'emploi en Guinée aujourd'hui. Alors, nous vous avons invité sur ce plateau pour discuter d'un thème. Il s'agit de la manifestation en chaîne dans les écoles. C'est le sujet aujourd'hui qui défraie la chronique à Conakry. Raison invoquée, la présumée magouille dans les résultats du concours de recrutement des enseignants. Les contractuels ont quitté les salles de classe, se disant trahi par le ministère de la fonction publique. Alors, dites-nous un peu aujourd'hui, est-ce que vous pouvez, parce que vous avez quand même eu à faire des reportages avec la rédaction d'Évasion Guinée, dites-nous un peu quelles sont les raisons invoquées. Les raisons invoquées, comme vous le savez, c'est d'abord ces fonctionnaires contractuels qui ont été amenés dans les classes pour donc pallier à ce manque d'enseignants qui était devenu chronique en Guinée. Vous savez, c'est la 4e année qu'ils sont en train d'exercer. Et récemment, il y a un concours de recrutement qui a été organisé à leur intention. Donc, la majorité d'entre eux ont échoué à ce concours et ça se trouvait qu'ils étaient déjà en situation de classe. Donc, pour protester contre cet échec, ils ont décidé de déposer la craie et donc de bouder les élèves. Justement, à ce niveau, je vais vous interrompre parce qu'on a envie de comprendre une chose. Est-ce qu'il y a sérieusement eu un deal entre les contractuels et la fonction publique pour ici favoriser ces enseignants déjà en situation de classe pour pouvoir être intégrés dès qu'il y a concours? Moi, je ne pense pas. Peut-être d'autres enquêtes prouvent. Mais vous avez tendu votre micro quand même au ministre. Et quelles ont été les réponses du ministre? Les réponses, en fait, d'abord, il faut savoir que c'est une question que le ministre a héritée. Parce que c'est des gens, des contractuels, ces contractuels existent là depuis 2005. Donc, c'est une question qu'il a héritée. Et là, le problème devient de plus en plus grand parce que tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui échouent donc pour l'accession de la fonction publique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il y a blocus et que ça ne bouge pas? C'est le fait qu'aujourd'hui, ces contractuels posent des conditions. Ils disent qu'ils veulent être intégrés à la fonction publique sans passer par un concours. Et justement, parce qu'ils disent qu'ils ont servi l'État pendant 4 ans et au retour, l'État devrait les embaucher sans passer par un concours. Et c'est là qu'il y a eu, c'est à ce niveau qu'il y a eu un point de blocus entre donc, ces enseignants contractuels et le ministère de la fonction publique qui, lui, tient coûte que coûte qu'il faut passer par le concours avant d'intégrer la fonction publique, ce qui est tout à fait normal à mes yeux. Il faut quand même, c'est l'administration guinéenne, il faut quand même la relever. Il faut quand même, il ne faut pas permettre à n'importe qui d'être au sein de cette administration. Donc, le blocus est à ce niveau. Ces enseignants qui sont en situation de classe ont décidé de bouder les cours. Et actuellement, on est sans professeurs dans beaucoup de matières. Et c'est ce qui a amené la grogne des élèves, que je trouve aussi très logique. Nous arrivons à ce niveau de grogne aujourd'hui. Des examens vont bientôt commencer sur l'ensemble du territoire national. Il y a des élèves de 6e, il y a les élèves de 10e et ceux qui vont passer le baccalauréat. Alors aujourd'hui, un manque de professeurs criard. Est-ce qu'on peut, déjà selon vos enquêtes sur le terrain, est-ce qu'on peut dire que ces enseignants qui s'absentent aujourd'hui, ça va considérablement jouer sur les examens et disons l'atteinte de l'objectif par rapport au programme? Bien sûr que ça va jouer parce que c'est des enseignants contractuels qui dispensent des cours fondamentaux donc pour ces élèves des classes d'examen. Par exemple, les matières d'économie où il n'y a presque pas d'enseignants et les matières je crois, d'anglais, si je ne m'abuse, et de biologie. Donc imaginez 3 matières de spécialité. Imaginez pour quelqu'un qui fait les sciences sociales. Il y a ce qu'on peut... Il y a un manque de professeurs dans ces matières-là. Imaginez-vous bien comment celui-ci pourra affronter un bac
un concours national qui est organisé dont la correction est très élevée. Il y a aujourd'hui une autre situation qui pose en tout cas un sérieux bisbis autour de ce problème. Il y a des responsables d'établissements qui pointent du doigt, disons ici, l'implication de certains contractuels qui poussent aujourd'hui ces jeunes élèves à sortir dans la rue. Ça, c'est un premier aspect, mais il y a un autre aspect qui n'est pas des moindres. Il s'agit bien sûr ici des responsables toujours d'établissements qui disent qu'ils ont engagé d'autres personnes pour venir enseigner des programmes, alors que quand vous vérifiez, en tout cas quand vous étiez sur le terrain, qu'est-ce que les élèves vous ont remonté comme information? En fait, on a été sur le terrain. C'est vrai que la veille de la manifestation, vous avez vu les images où le bâtiment du ministère de l'enseignement préuniversitaire a été complètement saccagé. Donc, si vous voulez essayer de les calmer un peu, le ministère et certains directeurs d'école se sont réunis d'urgence pour essayer de trouver une solution urgente à ce manque de professeurs. Donc, les directeurs généraux des différents établissements manifestants, c'est les cours en attendant que d'autres enseignants soient trouvés. D'abord, à ce niveau, je crois qu'il y a un problème parce que ces personnes qui évoluent dans ces ministères n'ont pas la pédagogie d'enseigner. Ça, c'est un premier cas. D'abord, pour vérifier maintenant si effectivement ces professeurs annoncés sont venus dans les salles de classe, nous nous sommes rendus dans les différentes salles de classe, on a trouvé les élèves dans la situation de classe, mais en manque de professeurs. Et ces élèves nous avaient tendu le micro, ils nous ont dit effectivement que depuis le matin, ils n'ont pas reçu un professeur, ils n'ont pas vu un professeur. Donc, ce qui laisse comprendre clairement que c'était un mensonge que la direction nous a annoncé. Alors, on va revenir dans la manifestation. On a vu, disons, le ministre, l'ami du peuple aujourd'hui, comme on l'appelle, Khalifa Gassama Diaby, qui est descendu sur le terrain, qui a rencontré de la citoyenneté, qui a rencontré ces jeunes élèves. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui s'est réellement passé sur le terrain? En fait, il est venu, il a essayé d'abord de se mettre à la place de ces jeunes. Parce que, comme je vous l'ai dit encore une fois, c'est une manifestation que je trouve tout à fait normale. Donc, il les a amenés d'abord à chanter l'hymne national. Vous verrez ça dans les images. Et par la suite, il a essayé de les calmer. Il a mis tout de suite sur place une commission de ses élèves composée de garçons et de filles pour venir dans son bureau et essayer de discuter par rapport à leurs revendications. Donc, à ce niveau, je crois que le ministre a réussi à convaincre ses élèves et dans un premier temps, ils ont accepté de regagner les classes. C'est suite à cette première rencontre avec le ministre Gassama qu'il y a eu une rencontre entre les directeurs de ces établissements qui ont manifesté dans le lycée 2 octobre et le ministère de tutelle pour plancher sur cette question de manque de professeurs dans les classes pour essayer de la résoudre au plus vite que possible. Mais en fait, l'engagement tenu, disons, par le pouvoir central n'a pas été tenu parce que nous avons annoncé des professeurs que nous, on n'a pas vu dans les salles de classe. Voilà. Alors, la crise ne s'arrête pas, la crise continue toujours. Et aujourd'hui, à Conakry, c'est des écoles, c'est en tout cas des manifestations en chaîne au niveau de plusieurs établissements. Nous allons revenir là-dessus dans un autre numéro pour plus décortiquer. Mais pour l'instant, on va vous proposer d'autres sujets de reportage liés à cette manifestation. La direction communale de l'éducation de Kaloum, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et quelques établissements d'enseignement public ont été la cible des élèves mécontents ce jeudi à Kaloum. Ils protestaient contre le manque d'enseignants dans plusieurs matières qui sont dispensées par des contractuels. Ces derniers ont arrêté d'enseigner parce qu'ils ne sont pas engagés à la fonction publique. En tant que candidat, on est resté 4 mois sans faire l'économie. En plus, d'autres classes ne font même pas d'autres matières. Nous sommes en manque total de professeurs. On ne peut même pas en citer. On peut généraliser seulement. En tant que candidat, nous devrons affronter le bac. Mais on n'a pas de professeurs. Nous sommes en manque total de professeurs. Ces élèves disent avoir utilisé plusieurs voies de recours, mais sont restés sans succès. On a utilisé la voie pacifique, mais ils n'ont pas pu nous comprendre. On a écrit une demande, on a déposé au niveau de la direction, mais la demande n'a pas été répondue. Le bâtiment du ministère de tutelle et celui de la direction communale de l'éducation caillassé. Bref, tout a été calciné lors du passage de ces élèves en colère. Ils sont rentrés dans les classes, ils ont cassé les tables bancs. Dans mon bureau, ils ont cassé les fauteuils de direction. Les ordinateurs, les imprimantes, tout et tout a été cassé. Les portes des classes, les vitres ont été cassées. C'est impassable. D'où viennent-ils ces gens? Qui sont-ils? Nous, on ne sait pas.
Ce mouvement a perturbé les cours dans plusieurs établissements de Kaloum, d'où le cri de cœur de ces étudiants. Je demande vraiment aux dirigeants de chercher la solution pour ne pas continuer, parce que demain, nous, on doit venir pour les évaluations. Et si je vois que les enfants qui sont sortis aujourd'hui, si on ne trouve pas la solution, demain, ils vont aussi sortir. Et on ne va pas comme ça toujours rester comme ça à venir à l'école. Et nous, on vient loin, d'autres viennent de Koya, d'autres sont à Dubreka. Nous qui sommes à Sangoya ici. L'intervention des agents de sécurité s'est soldée par l'arrestation de quelques manifestants, d'où l'aggravation de la colère des frondeurs qui réclament aussitôt leur libération. On ne rentre pas en classe. Nous sommes fatigués maintenant, on veut la prof, on veut étudier. Si on n'étudie pas, personne ne va travailler en vie. Informé, le ministre de la Citoyenneté s'est impliqué pour calmer des manifestants en promettant la libération des détenus. Vos amis qui sont pris, je m'en occupe. Aujourd'hui, la journée est terminée. Rentrez chez vous, le reste des problèmes, je m'en occupe. Si vous me faites confiance, désignez-moi 3 personnes, il faut une femme dedans, hein. Il faut l'égalité. 3 personnes qui viennent avec moi, les autres vous rentrez chez vous. Ces élèves contestataires comptent poursuivre leur mouvement jusqu'à la satisfaction de leurs réclamations, ont-ils affirmé. En tout cas, Abdourahmane Ba, merci d'être passé sur ce plateau. Merci, ça a été un plaisir et j'y passerai à chaque fois quand le besoin se manifestera. Reporter, merci. Merci beaucoup. Deuxième partie de cette émission, Reporter, l'émission qui vous permet de décortiquer l'information sur le terrain. Mesdames et messieurs, nous recevons un autre reporter. Non seulement il est analyste, éditorialiste, mais il est aussi reporter. Connu de tous, il est aussi du groupe Évasion Guinée. Il s'agit de Mfali Guilavogui, le reporter Boeing. Bienvenue sur ce plateau, Mfali. Oui, merci beaucoup. Plaisir, pour cette partage. invitation. Voilà. Alors aujourd'hui, beaucoup de sujets sont dans l'actualité, mais ce qui défraie encore la chronique, c'est l'élection du président de Guinée, Alpha Condé, comme président de l'organisation africaine, qui s'agit de l'unité africaine, bien sûr, l'UA. Est-ce une opportunité pour la Guinée? Quand on sait bien, depuis cette annonce, beaucoup d'avis sont divergents dans la classe politique. Alors, vous, en tant que reporter, vous êtes beaucoup plus intéressé à cette thématique. Aujourd'hui, dites-nous un peu, Alpha Condé, président de l'UA, ça vous inspire quoi? Il faut tout d'abord dire que le président Alpha Condé a donc été désigné par ses pairs du continent pour présider l'Union africaine. C'est une désignation, une élection sans grande surprise du moment où le président Alpha Condé, bien avant donc, cette rencontre, il avait été désigné par ses pairs de la région ouest africaine. Il avait été désigné, donc il était le candidat. Et comme vous le savez, c'est une présidence tournante. Donc c'était le tour de l'Afrique de l'Ouest. Beaucoup savaient déjà que le président Alpha Condé allait être désigné. Donc, mais quand vous dites beaucoup savaient, est-ce que cela veut dire que les autres chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest n'étaient pas du tout, en tout cas, ce n'étaient pas des gens qui voulaient postuler pour ce poste? Ou qu'est-ce qui a joué en tout cas en faveur d'Alpha Condé pour qu'il soit désigné par ses pairs? Bon, il faut dire qu'il y a quand même certains exploits que le président a mené. D'abord les lobbying auprès de ses pairs bien avant cette élection, et nous avons vu aussi de la façon dont le président Alpha Condé s'est impliqué dans la gestion de la crise bissau-guinéenne. Il y a récemment la crise gambienne, c'est grâce au président Alpha Condé qu'on a quand même assisté à une décrispation. Vous savez quand même que la CEDEAO avait déployé des forces militaires pour déloger Yaya Jammeh qui, pour un début, avait reconnu les élections, mais par après, il a fait un rétropédalage. Donc, toutes ces actions qui ont été menées par le président Alpha Condé ont beaucoup joué en sa faveur. Et au-delà, les lobbying avaient déjà été menés auprès de ses pairs. Donc, il était le candidat de la CEDEAO et c'était le tour de la région ouest africaine.
Donc c'est pourquoi j'ai dit que c'est une élection sans grande surprise. Sans grande surprise, désignation d'Alpha Condé comme président de l'Union africaine. Cette autre question, beaucoup d'analyses, en tout cas beaucoup d'avis dans la classe politique, je veux dire, alors qui aujourd'hui qualifie cette élection de non-événement? Votre avis là-dessus, est-ce que selon vous, cette nomination ou bien cette désignation par ses pairs d'Alpha Condé va constituer en tout cas une opportunité pour la Guinée? Oui, une opportunité, il faut le dire. Aujourd'hui, tous les Guinéens se réjouissent. C'est vrai que même au niveau de la classe politique, l'opposition, pour la première fois, a quand même félicité le président Alpha Condé. Le problème qui existe entre cette coalition politique et le président Alpha Condé et le RPG, je dirais, c'est par rapport au retour. Vous savez, il y a une... On va revenir sur cette thématique, sur cette partie tout à l'heure, mais ce que je voudrais comprendre, Alpha Condé, avec cette nouvelle, en tout cas cette nouvelle responsabilité, déjà coordinateur pour l'électrification via l'énergie renouvelable sur le continent, aujourd'hui il détient encore la présidence de l'Union africaine. Est-ce que cela veut dire que le slogan Alpha Condé, Guinée is back, devient enfin une réalité? Bon, une réalité qu'il faut relativiser sur le plan diplomatique. Il faut reconnaître que le président Alpha Condé a marqué beaucoup de points, même si à l'interne, beaucoup d'autres choses restent encore à faire. Mais sur le plan diplomatique, il a quand même porté haut son pays qui n'est rien d'autre que la Guinée. Et vous parlez tantôt de l'électrification du continent africain. On a vu récemment le président Alpha Condé qui a été récompensé par ses pairs du continent pour le rôle qu'il joue tous les jours pratiquement dans l'électrification du continent africain. Moi, je me dis qu'il y a assez d'opportunités pour la Guinée. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'un Guinéen soit au sein de cette institution panafricaine. On a connu Diallo Telli, qui à un moment a été secrétaire général. Voilà, donc c'est la deuxième fois qu'un Guinéen se retrouve, cette fois-ci, plus haut au niveau de la présidence de l'Union africaine. Donc la Guinée a beaucoup d'opportunités quand nous prenons sur le plan énergétique, et on a même suivi le discours du président Alpha Condé quand il a été désigné par ses pairs. Il a quand même pris assez d'engagements, notamment l'électrification du continent. Il y a le développement du continent, il y a la lutte contre le réchauffement climatique, il y a aussi le défi sécuritaire qui l'attend. Mais d'ores et déjà, il faut dire que le président Alpha Condé a été récompensé puisque récompenser, mais comment est-ce que vous appréhendez, en tout cas sur notre page Facebook, Twitter de cette émission, quand les gens parlent de paradoxe par rapport à cette question d'électrification, pendant qu'Alpha Condé est récompensé sur le continent, en Guinée, le délestage ne fait que se dégrader? Oui, c'est ce que je disais tantôt. C'est vrai que sur le continent aujourd'hui, le président Alpha Condé est apprécié pour le rôle qu'il est en train de mener pour l'électrification du continent. Mais à l'interne, nous assistons presque tous les jours au délestage, aux coupures intempestives. La capitale guinéenne, d'ailleurs, aujourd'hui, est plongée dans le noir. Il faut oser dire la vérité. Ça, c'est un peu dû, c'est un peu dû, si vous voulez, au fonctionnement de son gouvernement. Cela n'a rien à voir avec le rôle, par exemple, qu'il peut jouer pour l'électrification du continent africain. Trop de brouillonnements autour de l'arrivée d'Alpha Condé en Guinée, élu, désigné président de l'Union africaine. Aujourd'hui, Alpha Condé doit retourner à Conakry. Les politiques de tous les bords, les avis sont en train de sortir de tous les bords. Dites-nous un peu, vous qui avez accepté de partir sur le terrain, en tout cas vous prêtez à ce métier de reporter, rencontrer, disons, la classe politique. Dites-nous aujourd'hui quelles sont les réalités du terrain par rapport à ce retour du président Condé. Voilà, par rapport au retour du président Alpha Condé, il faut dire que la classe politique guinéenne aujourd'hui est divisée sur la question parce que le parti au pouvoir veut organiser une grande manifestation
pour recevoir le président de la République, qui est désormais le président en exercice de l'Union africaine. Et organiser une activité, ça veut dire que le gouvernement va mobiliser assez de fonds. Donc, c'est ce que l'opposition républicaine, notamment l'UFDG, ne partage pas. Parce que selon cette formation politique, ce n'est pas la première fois qu'un président soit à la tête de cette institution panafricaine et qu'il retourne dans son pays. Cette formation politique a pris l'exemple sur Mugabe, que Mugabe a été nommé, il s'est retourné sans pourtant organiser une cérémonie pour recevoir ce président. Donc c'est sur ce point, ils ne sont pas du tout d'accord, c'est-à-dire opposition et le pouvoir en place, parce que le pouvoir dit au peuple de Guinée... Vous êtes reporter, vous avez écouté ces deux bords. Dites-nous aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous? Bon, il faut dire que c'est une question purement politique, puisque le RPG veut montrer au président de la République combien de fois il est aussi content, combien de fois il veut s'engager à accompagner le président dans ses actions. Et de l'autre côté, on sait quand même que l'UFDG est la principale formation de l'opposition républicaine. Ce qui les divise, c'est un peu l'argent que le gouvernement veut mobiliser pour organiser, si vous voulez, le retour du président Alpha Condé. Alors, Mfali Guilavogui, pratiquement, nous arrivons à terme de cet entretien dans Reporter. Tout à l'heure, à décortiquer dans deux reportages de Lamine et de Mfali Guilavogui sur l'élection d'Alpha Condé à l'Union africaine. Depuis ce lundi 30 janvier, le chef de l'État guinéen est le président en exercice de l'Union africaine. Son parti parle de la consécration d'un homme qui s'est toujours battu pour la résolution des conflits sur le continent. Depuis que le président Alpha Condé est président de la Guinée, il a participé dans le règlement de beaucoup de conflits et tout le monde connaît sa position. Il y a quelques mois, c'était la Guinée-Bissau et récemment la Gambie. Et je pense que sa position dans la résolution de cette crise gambienne a pesé dans sa désignation pour présider les destinées de l'Afrique. Aujourd'hui, la Guinée est de retour sur la scène internationale. La Guinée est de retour sur la scène internationale, un avis que ne partage pas l'UFDG. Son vice-président qualifie cette désignation du président Condé de non-événement. S'il y avait des critères de bonne gouvernance, de démocratie, du respect des droits de l'homme, et que M. Alpha Condé rentre en compétition et qu'il soit désigné parce qu'il a bien géré la Guinée, parce qu'il respecte les droits humains, j'aurais bien compris. Mais il n'y a pas de critères, qu'on ne tympanise pas du tout. C'est un non-événement. Fodé Fofana exprime des inquiétudes quant à la nouvelle fonction du président de la République. M. Alpha Condé est obligé lui-même de payer ses billets d'avion pour aller à ces réunions-là. L'Union africaine ne met pas un franc au niveau de la Guinée pour cette présence. Bantamasso, lui, se veut rassurant. La manière par laquelle les autres chefs d'État ont géré l'Union africaine, je crois que la Guinée n'est pas un pays ordinaire. Nous devons faire de la même sorte pour mériter la confiance que toute l'Afrique a portée à la Guinée. Autre question sur laquelle ces deux hommes ont une position divergente, c'est l'accueil qui doit être réservé au président en exercice de l'UA. Je lance un appel à tous les Guinéens, quel que soit leur bord, de se mobiliser de l'aéroport au palais Sékou-Touré pour magnifier la Guinée. Mugabe a été président de l'Union africaine, il est rentré dans son pays, il n'y a pas eu de tintamarre, il n'y a pas eu de manifestation. Si le gouvernement fait de la journée du jeudi une journée chômée payée, je le dis en tant que vice-président de l'UFDG, à partir de cet instant-là, nous nous réservons le droit, nous aussi, chaque fois que le président Cyril Ramaphosa va sortir d'ici, nous allons mettre plus d'1 million de personnes dans la rue pour le recevoir. Comme on le voit, l'élection du président Condé à la tête de l'UA est diversement appréciée par la classe politique guinéenne. Si la mouvance présidentielle voit le verre à moitié plein, en revanche, l'opposition le voit à moitié vide. Merci Mfali Guilavogui d'être passé dans Reporter. C'est à moi de vous remercier. Vous allez revenir? Oui, mais très bientôt. Alors, mesdames et messieurs, ce fut un plaisir de vous servir sur ce plateau, Reporter. Merci de nous rester fidèles sur Évasion Guinée. Reporter, l'émission des faits réels qui marque l'actualité avec nous. Chaque numéro, nous allons recevoir tous les reporters des médias guinéens et internationaux pour vous permettre de comprendre l'actualité.